Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose le tutoriel pour réaliser ce petit album. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur vous avez une petite pochette. Ensuite c'est un album qui est très simple à réaliser. Voilà. Et qui mesure donc 12 cm par 15 cm de hauteur. Donc pour celui que nous allons réaliser ensemble, je vais changer complètement de style et je vais en faire un album plutôt vintage. Donc pour faire cet album, donc vous aurez besoin, alors moi je prends les feuilles qui sont dans ce bloc, donc des feuilles craft mais dans la version épaisse. Voilà. Donc ensuite vous aurez besoin de la distress vintage photo pour ancrer les bords. La petite ficelle, alors dans l'autre album, dans celui-ci, j'avais pris ce petit ruban. Et en fait, dans mes stocks, j'ai pas de ruban qui va aller avec l'album que je vais faire. Donc du coup, je vais mettre cette ficelle. Il vous faudra également du ruban pour la fermeture. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre celui-ci ou plutôt le marron. Donc, je verrai. Ensuite, j'ai pris ces deux petits blocs de papier qui viennent de chez Action en 15-15. Voilà. Et bien sûr, ciseaux, colle, massicot, cutter, enfin voilà, plioir. Tout ce qu'il faut, le matériel courant. Et aussi la crocodile. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser, il y a aussi ce système qui fonctionne très bien. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas, il suffira de percer des trous tout simplement. Voilà. Alors, pour faire cet album, vous aurez besoin, pour commencer, donc je me suis un petit peu avancée, sinon la vidéo aurait duré trop longtemps. Alors, vous avez besoin d'un papier pour la couverture qui mesure 25 cm sur 15 cm. Ensuite, sur les 25 cm, on va faire un pli à 12 cm et un autre à 13 cm. Voilà. Vous marquez bien vos plis et ensuite, j'ai ancré tous les bords. Donc ça sera la couverture. Ensuite, pour les pages d'après, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 23,5 cm par 14. Sur les 23,5 cm, on va venir faire un pli à 11,5 et un pli à 12 cm. Ensuite, pareil, on ancre les bords. Ensuite, vous aurez besoin, pour la dernière page, d'un papier qui mesure 23 cm par 12 cm et vous avez juste la plier en deux. Ensuite, pareil, on ancre les bords. Pour la ceinture de l'album, voilà, donc il va se présenter comme ceci. Vous aurez besoin d'un papier de 25 cm par 3 cm. Sur les 25 cm, on va faire un pli à 4 cm, à 5 cm, à 20 cm et à 21 cm. Donc là, pareil, j'ai ancré les bords et j'ai aussi arrondi les angles. Sur le premier album, j'avais arrondi tous mes angles de page. Et sur celui-ci, j'ai décidé de ne pas le faire. Voilà. Au choix, comme vous voulez. Ensuite, pour les pochettes intérieures. Donc, vous aurez besoin d'un morceau de papier de 13,8 cm par 6 cm. Et vous allez venir faire à gauche, en bas et à droite un pli à 1 cm. Ensuite, vous biseautez tous vos angles. Et pour la deuxième pochette, vous allez faire un rectangle de 16,8 cm par 6 cm. Et pareil, on fait un pli à 1 cm de chaque côté et en bas. Et bien sûr, on ancre les bords. Ensuite, pour mettre à l'intérieur des pochettes, vous aurez besoin d'une carte
donc d'un papier qui mesure 13 par 10 cm. Ça sera pour la pochette de la fin de l'album. Et ensuite, une autre qui mesure 10 par 12 cm. Ça sera pour la première pochette de l'album. Donc moi, je les ai déjà décorés. Voilà ce que j'ai fait pour donner un style vintage à mon album. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on va prendre nos pages. Donc, on va prendre... Donc, l'album se monte comme ceci. Hein. On est bien d'accord. Donc, la page centrale. Donc, d'abord, en premier, vous avez la page de 25 par 15. Ensuite, vous avez la page de 23,5 par 14. Et enfin, la plus petite qui va venir au centre. Donc, sur celle qui est au centre, on va faire... J'ai perdu mon die. Donc, je suis désolée, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc, on va prendre, comme je vous le disais, la page qui mesure 23 par 12 cm. Et du coup, vous allez utiliser un die de chaque côté. Voilà. Donc, ensuite, vous ancrez les bords. Si vous n'avez pas de die, prenez une perforatrice de bordure ou autre. Voilà. Ou même à la main, hein, vous pouvez le faire au stylo. Donc, ensuite, sur cette même page, on va venir faire un repère à 2 cm au centre. Voilà, je fais un petit repère en haut et en bas. Donc, comme ceci. Et on va venir percer. Alors, petit, voilà, faire un petit trou. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc ça nous fait 2 trous. Ensuite, on va prendre la deuxième page qui mesure 23,5 par 14. Et on va faire... Vous allez prendre l'autre page qu'on vient de percer. Vous allez bien la centrer dessus, de façon à ce qu'elle soit bien centrée. Et vous marquez les trous pour qu'on fasse les mêmes. Sauf qu'avec ça, ça ne marche pas. Donc, on va être obligé d'employer cet outil. Alors, donc du coup, voilà. Donc, j'ai percé ici. Un petit bout. Ça, c'est pas grave, de toute façon, ça va être caché. Donc, voilà ce que nous avons. Comme ceci. Voilà, donc là, notre structure est prête. Donc, avant de coller, enfin de monter notre album, moi, je préfère faire la décoration. Donc, je vais faire la première page avec vous. Et ensuite, je ferai le reste hors caméra. Donc, pour la première page, alors j'ai déjà tout préparé mes papiers, parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Alors, la première page, donc moi, j'ai décidé de mettre ce papier. Donc, ce papier mesure 11,6 par 14,6. Après, il suffit de se poser avec son papier et de faire des petits traits de crayon. Hein. C'est pas nécessaire de mesurer tout le temps. Alors, on y va. Donc, je colle. Cette page. Donc c'est un petit album qui est quand même simple à réaliser. Hein. C'est pas compliqué du tout. Ensuite, on va prendre la petite pochette, donc qui va dessus.
Alors, c'est celle-ci, donc qui mesure 13,8 par 6 cm. Et on va la coller dessus. On vient se mettre voilà, ça nous donne ça. Ensuite, je vais poser ce papier dessus. Voilà. Et je vais venir y mettre donc la petite carte que j'avais déjà préparée, hein. Celle-ci qui mesure 10 par 12 cm. Je vais venir la placer juste à l'intérieur. Et donc voici ce que nous avons. Ensuite, attention, ce n'est pas la deuxième page. Ce n'est pas la deuxième page, pardon. C'est la dernière page de notre album. Donc ensuite, vous prenez celle-ci, donc qui mesure 23,5 par 14. C'est celle qui va venir se mettre ici, juste à côté. Et donc, je vais mettre ce papier juste ici, comme ceci. Donc, ce papier mesure 13,6 par 11,1. Voilà, donc du coup, quand notre album sera monté, voilà, on aura ceci. Donc, vous continuez ainsi de suite avec la page centrale, pareil, qui va venir ici. Donc, pensez à faire sur vos papiers de décor, pareil, la même bordure. Voilà, jusqu'à la fin. Et enfin, la dernière page, bon, je vais la faire avec vous, ce sera plus simple. La dernière page, donc, j'ai ces papiers-là. Donc, pour la dernière page, donc on a une pochette. Donc, j'ai choisi ces papiers-là. Alors, c'est les mêmes dimensions que la première, hein, 11,6 par 14,6. Voilà, ensuite on va coller la deuxième pochette. Donc la deuxième pochette, c'est celle qui mesure 16,8 par 6 cm. Mais par contre, cette pochette, on ne va pas la coller en bas, on va la coller ici sur le côté, comme ceci. Je mets de la colle partout, comme d'habitude. J'en ai plein les doigts, donc c'est pas très facile. Voilà.
Voilà, et ensuite je vais venir coller cette partie-là dessus. Voilà. Donc en fait, quand vous prenez votre double page, voilà, ça donne ceci. Et enfin, sur l'autre à côté, je vais coller celle-ci. Donc celle-ci mesure 13,6 par 11,1. Voilà ce que ça nous donne. Donc, notre album, voilà, ça va donner ça. Et je vais prendre la dernière petite carte, donc celle qui mesure 13 par 10 cm, qui va venir se glisser ici. Voilà. Donc, je continue, puisqu'à l'intérieur, de toute façon, c'est tout simple. Hein, vous collez vos pages, votre papier déco, et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes papiers. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur la couverture, j'ai mis celui-ci. Ensuite, ça nous donne ceci. Hop. Hop. Et voilà. Et n'oubliez pas la tranche. Ici. Bon, maintenant, nous allons préparer la ceinture pour pouvoir fermer notre album. Donc, notre ceinture. Donc c'est ce papier qui mesure 25 par 3 cm. Donc avec un pli à 4 cm, 1 à 5, 1 à 20 et 1 à 21. Donc on va décorer l'extérieur. Donc vous prenez vos papiers, vous prenez vos mesures directement. J'ai pas mesuré exactement, j'ai laissé 1 mm de tout autour. Et ça suffit. Voilà. On va habiller bien l'extérieur parce que toute cette partie là que nous avons décorée, la partie intérieure, elle sera cachée puisqu'elle sera collée sur l'album. Donc, ce ne sera pas nécessaire il sera pas nécessaire de la décorer. Donc ensuite, faites bien attention si vous avez un sens à vos papiers. Ah oui, j'ai oublié d'arrondir les angles de mon petit papier. Donc, on va le faire. On fera plus joli. Et on met un petit peu d'encre. Voilà. Parce qu'en fait, ça va revenir comme ça. Donc, voilà, celui-ci va aller comme ça. Voilà. Là-haut, je vais mettre lequel? Quelque chose qui soit peut-être pas trop foncé. Celui-ci. Pareil.
Bon, je vais plutôt les mettre à l'intérieur, ces petits morceaux-là. Je ne vais pas en mettre sur l'extérieur. J'encre les arrondis. Donc voilà, une fois que vous l'avez décoré, ça donne ceci. Donc maintenant, on va venir faire les trous. On va venir percer pour mettre nos œillets. Alors, les œillets, déjà, je vais prendre ceux-là. Ils ont été un peu plus vintage, donc il en faudra 2. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, c'est pas une obligation. Moi, je trouve que ça finit bien le projet, donc comme j'ai ce qu'il faut, je le mets. Alors, donc il va falloir faire 2 trous. Alors, je vais les percer à 1,5 cm à peu près. Oh là, ça a bougé. Du coup, mon papier n'est pas bien collé. C'est pas très joli. Donc à 1,5 cm. Donc vous prenez 1,5 cm ici et là 1,5 cm et 1,5 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va percer à la crocodile. Hop. Alors, ce petit outil, je viens de me l'offrir en fait. Il n'y a pas longtemps que je l'ai et franchement, je trouve ça super, mais j'ai encore un petit peu de soucis pour l'utiliser. Donc ensuite, je vais mettre mes œillets. Oui, alors, j'ai fait avec le petit, il aurait fallu faire avec le gros. Forcément, ça va pas aller comme ça. Donc, je vais repercer un gros trou. Parce que mes œillets ne rentrent pas. Voilà. Donc, je vais refaire mon trou, repercer mon trou. Ensuite, vous venez mettre votre œillet. Voilà. Alors, après, que je me trompe pas, parce que c'est là où que je mette bien l'œillet dans le bon sens dans la machine. Hop. Donc, en fait, mon œillet doit se mettre comme ceci. Ouais. Et
parfait. Ouais, parfait. Je vais mettre le deuxième. Celui-là est beaucoup moins bien mis. Notre ceinture, du coup, voilà, ça nous donne ceci. Donc, on va reprendre notre première page. Donc, la couverture. Vous allez vous mettre sur l'arrière de la couverture. Et on va venir coller notre ceinture comme ceci. Le droit, bien sûr. Hein. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là, visiblement, j'ai un petit souci. Parce que les plis ne sont pas bons. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça... Ah bah non, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc voilà, on va venir la coller comme ça. Donc après vous me mettez à allez, 1,5 cm à peu près du bord. Hein. C'est pas... c'est un peu comme vous voulez. Par contre, essayez d'être bien droit parce que je suis un petit peu de travers, c'est pas très joli. Et voilà, ça nous donne ceci. Et sur l'avant, ça va faire ça. Il ne reste plus qu'à mettre un petit ruban. Alors, je sais pas lequel je mets. Est-ce que je mets celui-là? Désolée pour le bruit. Alors, je mets un petit ruban chocolat. Ouais, ça va être chocolat. Bon, alors après, au niveau de la longueur, c'est à vue d'œil. Hop. Ouais, du coup, mon œillet qui est mal mis, c'est pas super pour le ruban. Enfin, on va s'en sortir quand même. Bon, ben, j'en ai bien trop long. Hop. Voilà. Donc voilà pour notre ruban. Il suffit juste de nouer ici avec une petite boucle. Alors ne prenez pas un ruban trop gros parce que déjà le mien là il est un petit peu gros, mais je n'avais pas les fins. Sinon au pire la ficelle ça fera très bien aussi. Donc on va maintenant procéder au montage. Ouais, alors là par contre l'œillet n'aime pas trop. Hop, on va passer au montage. Donc, je vais enlever ça, ça va peut-être être plus simple. Alors vous allez reprendre vos deux pages centrales, celle-ci et celle-ci. On va prendre la ficelle ou du ruban si vous préférez mettre, si vous avez un ruban pas trop épais, et on va venir passer dans les deux trous. Voilà. Ensuite, on va revenir derrière, repasser dans les trous. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ceci. Et ensuite, ici, vous coupez et on va serrer. Enfin, on va serrer. On va faire un nœud.
Ne serrez pas trop quand même, parce qu'il faut laisser un petit peu de lest pour ne pas déchirer le papier, mais voilà, il faut que ça tienne quand même. Et voilà, ça nous donne ceci. Donc après, vous coupez l'excédent, bien sûr. Voilà. Donc, nos 2 pages sont attachées entre elles. Voilà. Donc, on va venir coller cette partie-là sur le centre de notre couverture. Donc on met de la colle, n'hésitez pas à bien coller la ficelle parce que ça tienne bien quand même. Et vous le centrez en haut, en bas et à droite et à gauche, bien sûr, sur les 1 cm. Que ce soit joli. Hop. Voilà, vous ouvrez et vous collez. Hop. Dans ce sens-là. Ensuite, vous faites la même chose dans l'autre sens. Alors là, il faut un peu de patience. Parce que le temps que ça colle bien. Voilà. Et voilà. Donc il me reste plus que la décoration à faire sur le dessus. Donc je la fais hors caméra et je vous montre juste après. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de mon petit album. Donc voici ce que ça donne. Donc ici, j'ai juste collé bon, c'est une découpe que j'avais. Ensuite, j'ai rajouté des petites fleurs avec des demi-perles. Ici, j'ai mis des feuilles pour aller avec les petites fleurs. J'ai mis une horloge pour rappeler un peu le titre. Ici, c'est un embellissement où il est écrit dessus « Le temps s'écoule si vite » avec ici la petite cage à oiseaux. Et on retrouve le petit oiseau qui s'est échappé de sa petite cage. Voilà, donc ce ruban marron, je ne suis pas sûre de le laisser parce que je trouve qu'il fait il est très foncé par rapport au reste de l'album. Donc en fait, voilà, on a 2 styles complètement différents. Donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc ici, je suis venue mettre une petite fleur. Et j'ai prévu aussi de rajouter 2 tags. Donc je n'ai pas encore décoré parce que là malheureusement il va falloir que j'arrête très vite la vidéo pour aller travailler. Sinon mon employeur va pas être très content si j'arrive en retard. Donc voilà. Ici, donc ces pages là je n'ai rien fait du tout parce que le papier est déjà assez chargé. Donc j'ai laissé tel quel. Voilà. Voilà, et donc à l'intérieur, ici, j'ai collé une petite bande de dentelle. Voilà. Et l'extérieur. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.